vous allez nous parler, c'est une plaisanterie évidemment, des problèmes d'airbag et d'un retour à l'usine pour un fleuron de l'armée russe. Un fleuron, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire. C'est le char T-14, qu'on surnomme Armata. Alors c'est le char absolu, le plus moderne. Il devait en avoir à peu près 2000, justement, en 2020. On ne savait pas pourquoi à l'époque ils en voulaient autant. Finalement, ils en ont fait à peine une dizaine. Quand il a fait sa démonstration sur la place rouge, il est tombé en panne, il s'est arrêté en plein milieu, ils ont dû le remorquer. Ils n'ont toujours pas réussi à le déployer sur le front, et maintenant on apprend que, il n'est pas au point, et donc ils doivent en plus les renvoyer à l'usine. Et ça, je pense que c'est à l'image de l'ensemble de l'armement russe, qui était... en plus, moi j'ai écrit pendant des années dans Air Cosmos que j'adorais ce matériel, qu'il était génial, que c'était certainement le meilleur du monde. Et on peut prendre d'autres exemples. Ce char qu'on attendait dans cette guerre, il n'existe même pas, il n'est même pas déployé. Le Sukhoi 57, l'avion chasse de 5e génération qu'ils sont en train de développer depuis 3 décennies, que même les Indiens qui ne participaient pas au programme, ils ont dit en fait on va vous abandonner et on va acheter du Rafale à la place. Donc ça nous va très bien, ça ne pose pas de problème. Les Kamov 52, les hélicoptères de combat de dernière génération qu'ils avaient survendus partout, que plusieurs pays ont acheté, notamment l'Égypte, que les Chinois devaient acheter également. Étant donné ces mauvais résultats sur le terrain, la moitié du total de la flotte russe a été détruite. Les Chinois ont arrêté les négociations. Ils s'en sont retirés. Et en fait, dans chaque domaine, voilà, on le voit, ce Kamov 52, l'hélicoptère avec deux rotors au-dessus. D'ailleurs, l'Inde et les Philippines ont même annulé des contrats qu'ils avaient déjà passés pour acheter des Kamov, même si ce n'est pas exactement le même modèle. Les missiles de précision, alors on ne peut que s'en féliciter, ils ne sont pas aussi précis que ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire que on le voyait notamment dans la toute première phase de tir, quand il y a eu des centaines de missiles qui ont été tirés sur l'Ukraine. Il y a des aéroports, on avait des photos aériennes, et sur 5 missiles qui avaient été tirés sur l'aéroport, il y en avait 4 qui étaient à droite, à gauche dans les champs, c'est-à-dire 10 mètres à droite de la piste, 15 mètres à gauche de la piste, et puis finalement, la piste restait opérationnelle. Donc globalement, il y a un niveau des équipements russes qu'on nous a vendus comme étant les meilleurs du monde. Et je pense que les deux plus extraordinaires déceptions, qui ne sont pas des déceptions de notre point de vue évidemment, c'est le système de défense aérien, le S-400. Et pourquoi tout le monde croyait qu'il était extraordinaire, c'est que même des pays alliés, même des pays de l'OTAN, comme la Turquie, voulaient acheter ce système. C'est celui qui vient d'être détruit en Crimée. Et c'est ce que j'allais dire. C'est un équipement qu'on croyait quasiment invincible. C'est-à-dire que la Turquie s'est fâchée avec tous ses alliés, a été exclue du programme de F-35 pour pouvoir l'acheter, et maintenant on se rend compte que c'est une passoire. Ça laisse passer les missiles des années 70, ça laisse passer les raids d'hélicoptères à Belgorod, ça laisse passer les drones, ça laisse passer les missiles qu'il est censé pouvoir arrêter, ça le fait, il se prend des missiles. On l'a vu en Crimée. Les Ukrainiens se payent même le luxe d'envoyer des drones d'observation pour observer la destruction de ce système S-400 qui est censé être capable de le détruire et de le détecter. Et tout dernier élément, c'est l'arme stratégique absolue annoncée par Poutine en 2018, c'est le missile Kinzhal. Le missile Kinzhal, hypersonique, inarrêtable, que les Ukrainiens arrêtent. Parce que le missile Patriot, finalement, il n'est pas aussi... rapide que ce qu'on pensait, il ralentit, il n'a pas la maniabilité qu'on attendait. Là, il est en train d'être tiré par un MiG-31, le MiG-31K. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que globalement, entre le niveau attendu des équipements qui n'est pas à la hauteur, qui fait que les Russes ont vendu, je ne sais pas combien de fois moins d'équipements lors du grand salon qu'ils viennent d'avoir par rapport au passé, c'est dramatique. Mais en plus, les Ukrainiens, de par tout ce qu'ils ont pu réussir à capturer, parce qu'ils ont capturé des pods de guerre électronique, des systèmes de communication, on va être capable, par la rétro-ingénierie, d'encore réduire l'efficacité des équipements quand ils sont confrontés aux équipements occidentaux. Voilà, le deuxième.